Bonjour les Verseaux et bienvenue dans notre guidance générale du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Lenormand et on prendra deux cartes de l'oracle de la citadelle également. Dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe, comme ça vous aurez des petits messages additionnels en fonction de votre jour de naissance. Et je vous mettrai en description de la vidéo un chapitrage pour que vous puissiez cliquer sur le décan qui vous intéresse pour tout à l'heure, la seconde partie. Alors bien entendu, ça reste un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes en Verseau, solaire, lunaire et ascendant, ce qui fait beaucoup de monde, et vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de ce tirage. Donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous, et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que c'est destiné à d'autres Verseaux, puisqu'il est évident que tout le monde ne vit pas la même chose, bien évidemment. En revanche, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible, et pour cela, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Vous pourrez choisir soit une guidance à distance par mail ou plutôt une guidance par téléphone en direct où on peut approfondir un petit peu plus vos questions. En tout cas, tout le détail des formules est expliqué sur mon site. Dernière petite info à vous dire avant de commencer ce tirage, je vais organiser prochainement un concours par tirage au sort où il y aura des guidances à gagner avec moi, mais ça se passera sur TikTok lorsque le palier des 10 000 abonnés sera atteint. Aujourd'hui, je suis à plus de 9500, donc déjà merci à ceux qui m'ont rejoint. Et comme vous l'avez deviné, le concours sera bientôt mis en place puisque les choses avancent vite. Donc, première condition pour participer au concours, il faut être abonné à mon compte TikTok. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et le cas échéant, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que j'y propose qui sont très différentes de YouTube et qui vous permettent d'avoir chaque semaine un petit tirage express pour votre signe. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer avec une carte d'introduction, avec l'oracle de la citadelle. Il va vous donner une sorte de contexte dans lequel vous allez évoluer pour le mois de juin, les Verseaux. L'univers, le spirituel, quel est le message intro pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, et vous avez la carte du chiromancien, qui est magnifique, et qui nous parle d'annoncer une nouvelle et de collaboration. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. C'est très intéressant le message de la carte du chiromancien. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que vous les Verseaux, vous allez avoir une information à transmettre à quelqu'un, dans n'importe quel contexte, amoureux, professionnel, amical ou familial. Vous savez quelque chose que cette personne ignore. Et on vous dit que comme la personne qui sait lire les lignes de la main, vous ne savez pas si c'est le bon moment pour lui annoncer la nouvelle. Donc on sent que c'est une nouvelle assez importante et qu'elle pourrait avoir des conséquences dans la vie de cette personne. Il peut s'agir d'un choix que vous avez, une décision que vous avez prise concernant cette personne-là et que vous avez un petit peu peur de lui annoncer. Ça peut être aussi que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose à son sujet et que vous allez lui révéler. Mais si la personne est un petit peu fragile, un petit peu pas bien, vous pensez que c'est pas forcément le bon moment. On nous dit que la décision vous revient, mais qu'il faut quand même choisir votre moment de l'annoncer de manière très méticuleuse. Ok ? Donc je pense pas que c'est forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact au niveau du timing que vous avez choisi. Ok ? On va maintenant aller voir avec les cartes Lenormand quelles sont vos énergies donc du mois de juin, les Verseaux. Alors, on commence avec la tour et la dame qui sont sortis ensemble. La tour est une carte d'évolution qui peut nous indiquer que vous allez réussir à construire quelque chose, un projet ou une relation. Et en fait, ici on a la dame, donc ça sera plutôt avec une femme. Alors, c'est pas forcément pour du sentimental, il y a des Verseaux qui vont pouvoir peut-être développer une relation professionnelle ou amicale avec une femme de leur entourage. Donc c'est une personne à laquelle vous tenez beaucoup, qui est présente dans votre vie, et avec elle, on sent que vous allez pouvoir avancer et construire quelque chose d'important.
à condition cependant d'avoir les bases suffisamment solides, comme indiqué ici sur la carte de la tour. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un isolement, une sorte de recherche de silence, de calme volontaire, comme si vous souhaitiez, pourquoi pas, vous isoler d'une femme. Donc là, on a un message qui est complètement à l'opposé. Pour certains versos, ça va être au contraire de s'éloigner de quelqu'un pour X raisons. Vous aurez en tout cas une réflexion à mener, je pense, sur une femme de votre entourage. Elle ne vous a pas forcément fait de mal, elle ne vous a pas forcément trahi, mais parfois on sent que les liens sont moins forts qu'avant et on ressent le besoin de prendre des distances avec des gens, tout simplement parce qu'on pense que c'est mieux comme ça. Je pense que vous serez un petit peu dans ce type d'énergie, les Verseaux. Qu'avons-nous d'autre pour vous au mois de juin? Hop, vous avez la carte du chien. Ok, donc là, on a ici une personne loyale, fidèle, qui peut assurer votre protection. Le chien, c'est une carte très rassurante et sécurisante. Ça représente une personne de confiance. Et cette fois, regardez, on a la carte de l'homme qui est sortie. Donc là, dans une relation avec un homme de votre entourage, donc pareil, ami, famille, amoureux, ce que vous voulez, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Cette personne est là pour vous épauler. Vous pourriez faire appel à cette personne dans un projet quelconque sur le mois de juin. Ou bien, à un moment donné, vous allez être face à une situation qui va nécessiter d'avoir du soutien physique, moral, je ne sais pas, financier, pourquoi pas aussi. Et cette personne fera tout pour vous protéger. On sent réellement qu'il y a un lien entre vous très très fort. Et c'est vraiment une personne qu'on peut compter sur les doigts de la main. Hein, vraiment les personnes de confiance. Donc déjà, c'est super d'avoir une relation comme ça. Maintenant, pour les plus chanceux d'entre vous, on voit bien qu'avec une femme, vous allez pouvoir avancer et construire quelque chose de très important. Et en plus de ça, avec un homme, il y aura une espèce de complicité inébranlable, vraiment excellente. Et puis pour d'autres, avec une femme, ça sera plutôt l'opposé, plutôt une distance à prendre, mais vous gardez quand même le bénéfice de cette relation positive avec un homme. Donc ça, c'est chouette. Qu'avons-nous d'autre pour vous, les Verseaux, en juin 2024? Le cercueil. Ok, donc là c'est une carte de recommencement ou plutôt de renaissance. Il s'agit de quitter quelque chose pour recommencer un nouveau cycle. Comme si quelque chose devait prendre fin et puis pour laisser la place en fait à la nouveauté, à quelque chose qui pourrait émerger derrière. On va aller voir la carte suivante pour mieux comprendre le message. Mais déjà c'est assez intéressant. Et c'est la carte de la clé. Waouh, trop bien! Donc là, on a l'idée que vous allez vous réinventer vers le succès. Il y a quelque chose qui est très intéressant avec la clé et le cercueil. Oui, c'est ça, c'est que vous allez... je vous vois devant une sorte de porte que vous avez longtemps hésité à ouvrir. Et là, vous êtes décidé. C'est-à-dire que vous acceptez de dire au revoir à certaines choses du passé et vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc vous mettez cette clé dans la porte, vous l'ouvrez enfin et là, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Plein de nouveautés, plein d'inconnus, mais voilà, ça vous stimule, ça vous enthousiasme et ça vous rend particulièrement optimiste. Alors attention quand même, la petite particularité de la carte du cercueil, c'est que ça n'arrive pas non plus par magie. C'est un travail sur soi qu'il va falloir faire. Il faut accepter de vous libérer des choses qui sont comme un poids pour vous. Il faut dire au revoir à ce qui vous ralentit, à ce qui ne vous sert plus, que ce soit des relations, que ce soit des pensées négatives aussi qui vous restreignent, qui vous bloquent. Il faut accepter en fait de faire un grand tri, un grand ménage pour vous sentir beaucoup plus léger, vous libérer de tout ce qui a de l'emprise négative sur vous et ainsi c'est vous qui reprenez les choses en main et c'est vous qui avancez vers le succès. Donc franchement, très très belle combinaison de cartes ici pour vous les Verseaux. Waouh, j'ai envie de dire, jusque là c'est plutôt un très beau tirage. On va aller voir la suite. Et j'espère que vous aurez d'aussi bonnes nouvelles. Alors, hop, on a la carte de l'anneau. Et quelle carte va avec l'anneau? Waouh, le trèfle à 4 feuilles. Très très bon duo là encore pour vous les Verseaux. Là, ça nous parle d'un partenariat ou d'un accord qui va pouvoir avoir lieu et donner naissance à quelque chose
qui va émerger. Pour moi, c'est très porteur pour ceux qui souhaitent lancer un projet ou changer de carrière ou suivre une formation. Il y a quelque chose du domaine où on se réinvente et que ça fonctionne. Pour moi, l'anneau symbolise à la fois la vie amoureuse, parce que ça peut symboliser le fait de se mettre en couple, ça symbolise une union en fait, et par conséquent, dans le professionnel, bah, ça symbolise une sorte de partenariat, un nouveau contrat que vous allez avoir avec quelqu'un. Donc franchement, c'est très très bon dans ces deux domaines-là. J'espère que vous êtes concernés par les deux, mais dans tous les cas, vous avez la chance avec vous dans ces deux domaines. Alors, dans ces deux domaines, ou l'un ou l'autre, bien évidemment, hein, ça va dépendre de chacun. Donc là, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous sur le plan professionnel. On l'a vu tout à l'heure, cercueil plus clé, c'est on ouvre des portes et on se libère du passé pour avancer. Et en même temps, dans le plan émotionnel, c'est très très bon aussi. Peut-être que ça fait écho au fait de reconstruire quelque chose d'intime, une relation particulièrement intime avec une femme. Donc pour les célibataires Verseaux qui sont attirés par les femmes, vous pourriez tout à fait commencer un flirt, une relation avec une personne féminine. Maintenant, voilà, les énergies sont assez fluides. C'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter à un genre sur la carte, mais dans tous les cas, on a cette idée de construire quelqu'un, avec quelqu'un, pardon, pour aller dans la même direction. On va tirer deux dernières cartes ici pour vous et on ira voir ensuite la conclusion avec la citadelle avant de passer aux 3 décans. On a eu donc la cigogne qui s'est précipitée là de sortir. Ça tombe bien, c'est une super carte et vous avez en plus, waouh, les étoiles. Bon, c'est un très très bon mois pour vous les Verseaux. Les étoiles, c'est la carte des projets à venir, ceux sur lesquels vous misez énormément d'espoir et que vous avez envie de voir émerger et vivre. Vous avez envie de donner vie à des projets, mais vous avez conscience que c'est pas pour demain. Il y a encore un petit peu d'étapes à parcourir, de chemin à faire pour concrétiser de plus en plus cet objectif et s'en rapprocher. Mais la bonne nouvelle, c'est que les étoiles, c'est aussi une carte de guidance où on nous dit que l'univers ou vos guides pourraient chercher, voilà, à vous envoyer des petits messages cachés, des petits signes comme ça pour vous aider à faire des choix et à prendre des décisions. Donc surtout les Verseaux, soyez alertes aux coïncidences, aux heures miroirs, aux musiques, aux mots ou aux numéros qui reviennent à vous souvent, puisque ça pourrait révéler peut-être des messages pour vous. Avec la carte de la cigogne, on nous parle de quelque chose qui va se renouveler, on nous parle de protection et aussi de passer d'un cycle à un autre tout en douceur. Donc ça confirme, comme le cercueil l'indiquait, que vous quittez une situation pour en vivre une nouvelle. C'est donc un mois d'ouverture pour vous les Verseaux. Et en plus de ça, vous avez une espèce de confiance parce que vous vous sentez guidé et protégé. Alors là, c'est clairement les deux cartes qui annoncent cela. Donc vous allez évoluer dans un climat certes nouveau pour vous et inconnu, mais en toute confiance et sérénité. Donc la meilleure des sensations, j'ai envie de dire. Bravo à vous les Verseaux. Et puis, il y a aussi cette possibilité que certains d'entre vous aient un projet de devenir parents, puisque la cigogne, c'est avant tout la figure maternelle, hein, ça parle de parentalité. On voit bien d'ailleurs sur la carte les petits bébés, alors je sais plus comment on les appelle, les petits de la cigogne, les cigognos, je crois, je suis pas sûre de moi, dans leur nid. Voilà, ça symbolise en fait le fait d'avoir des enfants, ou en tout cas de projeter d'en avoir. Et comme les étoiles, c'est une carte de projet d'avenir, peut-être qu'il y aura des discussions sur le sujet pour certains d'entre vous. On va maintenant aller voir une carte de conclusion avec la citadelle. Alors, hop, est-ce qu'on peut avoir un petit message final, une petite clé supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et c'est la carte du combattant que vous avez eue, qui nous parle de manque d'empathie et de confrontation. On va aller voir ce que ça nous dit, je vous l'affiche à l'écran. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Ok, donc là, ça nous parle d'un revers qu'on n'a pas vu dans le tirage précédent. Vous pourriez vous montrer en manque d'empathie envers certaines personnes par rapport à un conflit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de carte de conflit, mis à part l'éventualité de prendre ses distances avec une femme de votre entourage, pour je ne sais pas quelle raison, c'est peut-être pour ça, ou bien avec le chiromancien, tout à l'heure, on nous indiquait que vous avez quelque chose à annoncer à une personne, et que ça risque de ne pas lui faire plaisir. C'est peut-être pour ça que cette carte vient ici nous apporter son message.
Il y a une sorte de confrontation, hein, c'est indiqué sur la carte, que vous redoutez, je pense. Regardez, on y voit bien des mains qui passent un bandage comme pour se préparer à combattre quelque chose. Et pour moi, c'est très symbolique, justement, cette idée de combat ou de défi à relever. Vous vous préparez sur ce mois de juin à affronter quelque chose que vous redoutez, mais c'est pas forcément quelque chose qui sera négatif. C'est juste que vous anticipez la réaction de cette personne. On nous dit également qu'il faudrait faire preuve voilà, d'empathie et de trouver un moyen de régler le problème de manière plutôt apaisée, que s'il y a trop de tension, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Pour moi, vous pourriez choisir l'éloignement comme solution parce que vous avez eu effectivement la tour qui représente l'isolement par rapport à cette femme. Il y a quelque chose avec cette femme. Hein, pour certains versos, il y a vraiment quelque chose du domaine de la complicité pour certains, mais pour d'autres, c'est peut-être un peu tendu. Donc je pense que ça vient compléter le message qu'on a eu en début de tirage. Maintenant, on va passer aux 3 décans, les amis. Donc si vous êtes premier décan du Verseau, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description et choisissez le chapitre qui vous convient. C'est parti. Alors, Verseau du premier décan, c'est parti pour vous. Quel est le message ou le conseil pour votre mois de juin? Et c'est l'iceberg avec le message submersion. Une carte au message très intéressant. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant, ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, cette carte-là, les premiers décans Verseau, est une carte d'acceptation de soi et d'arrêter de cacher des choses vous concernant. Alors, pour certains, il peut s'agir d'espèces de défauts que vous cherchez à camoufler auprès des autres, peut-être aussi une sorte de secret que vous entretenez sur vous-même et dont vous n'avez pas encore parlé. Et là, on vous dit que les feux semblent être ouverts pour vous sur ce mois de juin, pour vous arrêter de vous mettre cette pression et pour vous libérer en fait de ce poids. Je pense que l'iceberg vous indique que vous aurez beau cacher aussi longtemps que vous voulez certaines choses, si elles sont naturelles et qu'elles font partie de vous, à un moment donné, quand vous allez baisser votre garde, ça va ressurgir. Et ceux qui vous connaissent bien pourraient être très étonnés parce que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous avez réussi à maintenir sous silence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de se questionner sur l'acceptation de soi dans son entièreté? Alors, bien évidemment, uniquement si c'est quelque chose qui n'est pas répressible ou quoi que ce soit. Parfois, il est bon de gommer certains défauts que l'on a parce qu'on sait que c'est nuisible, parce que ça nous plaît pas, etc. Mais si c'est quelque chose que vous avez juste un petit peu honte d'avouer ou que vous avez peur de l'avis extérieur des gens, de leur jugement, là on vous dit que il faut arrêter d'être dans la peur du jugement, il faut vous accepter tel que vous êtes. Donc pour certains, moi ça me fait penser à une sorte de coming out hein, au niveau de l'orientation sexuelle, mais ça peut être également, pourquoi pas, une espèce de secret de famille, une espèce de secret que vous avez sur quelqu'un. Alors ça tombe bien parce que j'y pense maintenant, mais vous avez le chiromancien. On nous dit que vous avez une nouvelle à annoncer et que vous avez un petit peu peur de le faire. Donc pour moi, la carte de l'iceberg, elle vient vous, particulièrement les premiers décans, vous encourager à aller dans cette direction. Ok ? Donc le message est simple, arrêtez de cacher des choses et laissez-les exposer, révéler des choses. Ce sera la meilleure attitude à adopter. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les premiers décans, sur le mois de juin. Alors vous avez eu l'œil fermé, le présent et le dé de la pause.
Alors l'œil fermé, c'est un dé qui nous dit qu'il y a des choses que vous ignorez encore, que vous ne voyez pas et qui pourtant pourraient vous être utiles. Donc il va falloir faire en sorte d'ouvrir un petit peu plus les yeux, d'être un peu plus vigilant et attentif dans toutes les situations que vous allez vivre et qui sont bien sûr importantes au mois de juin. Vous pourriez passer à côté d'opportunités malheureusement parce que vous n'êtes pas assez focalisé sur voilà à 360 degrés sur les comportements des gens, sur les opportunités qui se présentent, etc., etc. Donc c'est pas bien grave, on ne parle pas de quelque chose qui vous met en danger ou qui sera vraiment pénible à vivre, c'est juste que c'est des opportunités manquées par manque d'observation et de vigilance. Et ça peut parler également de quelque chose que vous cachez, parce que quand l'œil est fermé, ça veut dire que vous ne révélez pas l'entièreté d'une information. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec le chiromancien et la carte de l'iceberg, mais ces deux cartes vous indiquez plutôt qu'il faut annoncer les choses, il faut ne pas hésiter à en parler. Peut-être que certains d'entre vous, dans les premiers décans, seront dans la retenue, c'est possible. Vous avez également le dé du présent, qui symbolise une sorte de manque d'ancrage dans votre quotidien. Vous avez peut-être cette sensation d'être en décalage horaire, d'être un peu déphasé. Vous ne savez plus vraiment quelle heure il est, vous avancez dans votre journée, mais elle vous paraît extrêmement longue ou ce genre de choses. Alors c'est un sentiment pas très agréable qui pourrait perdurer sur le mois de juin. Et moi j'ai deux conseils à vous donner pour lutter contre ça. Donc déjà, le sommeil. Pour moi, quand on est déconnecté du présent, c'est en partie parce qu'on respecte pas son temps de sommeil nécessaire. Je suis quelqu'un, moi personnellement, qui est très sensible au manque de sommeil. Quand je suis en carence de sommeil, je peux vous dire que j'ai pas la même personnalité. Enfin, globalement si, mais je suis beaucoup plus irritable, beaucoup plus à fleur de peau, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne et je vais pas bien. Donc si vous êtes un peu comme ça aussi, je vous conseille vraiment de respecter votre temps de sommeil minimum pour au moins être à 100% de vos capacités mentales. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'accepter de voir vos amis, de sortir, de passer des bons moments avec vos amis parce que la vie sociale est très importante pour se couper un peu du quotidien et justement pour mieux s'y reconnecter après. Pour moi, si vous avez ce dé, c'est que soit vous êtes trop dans le passé, c'est-à-dire que vous repensez beaucoup à des événements qui ont eu lieu avant et ça vous empêche d'être ancré dans le présent, ou alors que justement au contraire, vous bossez énormément pour développer des projets d'avenir et vous avez trop la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à sortir du travail, ce qui fait que vous ne consacrez que trop peu de temps à vos loisirs et à vos sorties avec vos proches. Il va être très important du coup de réussir à socialiser au mois de juin pour vous aider à vous créer de nouveaux souvenirs et voilà, regagner un petit peu d'énergie. Ok ? Et puis avec le dé de la pause, eh bien c'est une confirmation que vous êtes dans la bonne direction, les premiers décans verso, donc c'est super. Mais on vous conseille d'y aller mollo, ne pas aller trop vite, faire des pauses pour vous aider aussi à recharger votre énergie de temps en temps. Et si vous avez un gros objectif très ambitieux à atteindre avant la fin du mois, je vous conseille de le découper en plusieurs petites étapes. Ça sera beaucoup plus simple de progresser comme ça. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit avec ces dés, les premiers décans, et ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a donné des clés de compréhension, et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour en commentaire au cours du mois de juin si vous le souhaitez. En parlant de ça, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir cette chaîne. Donc vous abonner si ce n'est pas fait, un commentaire, un like, partager avec d'autres versos que vous connaissez. Ça permet de faire comprendre à l'algorithme que la vidéo vous a intéressé. Et ça permet donc de soutenir la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des Verseaux, et d'ici là, je vous souhaite un excellent mois de juin. Allez, on continue avec vous, les deuxièmes décans. Quel est votre conseil ou votre message au mois de juin? Et c'est la carte de la forêt, avec le message souffle. Donc voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Et face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle, mais c'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement encore. Souvenez-vous que chaque inspiration et chaque expiration est un cadeau, et que la forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne.
Alors, pour vous, les deuxièmes décans Verseau, on a cette idée de un besoin de changer d'air. C'est une carte qui symbolise les environnements extérieurs, c'est la nature, c'est l'air pur, et vous avez clairement ici besoin de vous détendre. La carte du souffle, elle vous redonne le conseil, elle nous enseigne en fait, si vous voulez, la façon de respirer. Alors ça peut paraître extrêmement bête dit comme ça, mais sachez simplement que la respiration, c'est quelque chose que l'on fait de manière inconsciente, évidemment, mais que justement, on la maîtrise pas vraiment bien, parce que c'est tellement quelque chose que l'on fait tout le temps et naturellement sans y penser, que pour le peu qu'on y mette un peu de concentration et d'attention, on peut réussir à la maîtriser. Et quel est l'intérêt de maîtriser sa respiration, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement, lutter contre le stress, d'accord? Parce qu'on peut réussir à faire diminuer le battement cardiaque. Donc quand on est stressé, le cœur il s'active un peu trop fort, c'est pas très agréable comme sensation. Alors que si on maîtrise la respiration lente et profonde, on peut arriver à réduire tout ça et donc à se calmer. En fait, la respiration, c'est hyper important. Et là, on vous dit tout simplement que en cas de stress, faites un petit exercice de respiration en toute conscience. Et aussi, allez vous balader, allez marcher. Le beau temps est de retour, en tout cas ici en France. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais j'espère que vous avez également un beau temps. Et c'est l'occasion vraiment de se reconnecter avec la nature dans les moments où vous en avez besoin. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans? Alors, vous avez eu 2 dés, les flèches d'éloignement et le cercle vicieux. Ouais, donc déjà, moi, ça me dit que vous êtes vraiment stressé. Vous aurez, je pense, une espèce d'angoisse, un tracas intérieur, les deuxièmes décans. Alors, la nature de cette angoisse, je ne sais pas, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ça pourrait être lié à cette fameuse nouvelle que vous avez à annoncer à quelqu'un. Ça peut être une nouvelle qui vous concerne ou bien qui concerne une autre personne. Mais ça vous stresse un petit peu, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais simplement pour dire que ce dé là du cercle vicieux, il symbolise votre état d'esprit global sur le mois. Donc bien que votre humeur, elle sera fluctuante, il y aura des jours avec, des jours sans, sur le mois de juin, au global, on a une tendance quand même ici au pessimisme, à la négativité, et voilà, parce qu'on a des peurs, on a des craintes, on a des doutes, et on n'est pas vraiment en confiance en fait. Donc il va falloir effectivement privilégier des activités de détente, comme vous le suggérez, la forêt. Vous voyez qu'il y a quand même une corrélation importante ici entre la carte qui est sortie pour vous et les dés qui sont sortis pour vous, où on nous dit que voilà, il y a un besoin d'espace, il y a un besoin de prendre du temps pour soi et surtout de déstresser. Vous avez aussi le dé avec les flèches qui s'éloignent. Il va nous annoncer des difficultés de concentration dans les objectifs que vous souhaitez atteindre au mois de juin. Vous aurez tendance à la dispersion et vous ne saurez pas canaliser votre énergie sur un seul objectif précis. Vous serez tenté de faire 1000 et une choses à la fois, ce qui pourrait vous ralentir fortement. C'est aussi un dé qui peut indiquer le besoin de prendre ses distances avec une personne en particulier. Donc on l'avait vu ça d'ailleurs avec la tour et la dame, mais ça peut être dans un autre contexte aussi. Dans tous les cas, vous aurez besoin peut-être de couper des liens amicaux, relationnels, familiaux ou professionnels avec une personne. Ça sera bien sûr pour vous protéger, hein, ça sera un réflexe pour vous prendre soin de vous, et vous en aurez besoin. Donc si vous le ressentez, faites-le. C'est le seul conseil que je peux vous donner ici. Voilà les amis, on n'a eu que 2 dés, donc je ne vais pas épiloguer plus, mais sachez vraiment que là vous apparaissez comme le décan du Verseau, on va dire le plus sujet aux angoisses durant ce mois de juin, alors que, petite parenthèse, vous avez un excellent mois qui se présente à vous. Alors là, vous avez des super cartes, mais on sent que ce stress, il est en lien avec une information. Hein, on l'a vu avec le chiromancien tout à l'heure. Vous avez besoin de dire quelque chose, il faut que ça sorte, mais ça vous stresse énormément. Donc moi, si ça peut vous rassurer, je vous dis que ce tirage me paraît vraiment très bon et il vous invite à vous libérer de ce stress et à libérer la parole. Donc là, c'est le bon moment. C'est le moment idéal pour vous, juin 2024, pour dire les choses que vous retenez depuis trop longtemps. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ce tirage vous a aidé un petit peu à appréhender ce mois de juin. Vous allez vivre plein de belles choses, ça ne fait aucun doute, et essayez de travailler sur cette petite peur que vous avez. Je vous mets ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. Un abonnement, un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir, merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental de votre signe. Et vous pouvez aussi aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous du coup un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.
Allez, on va terminer avec vous les troisièmes décans du Verseau. On va découvrir votre conseil ou votre message pour le mois de juin. Alors, vous avez la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Les Verseaux du troisième décan. Comme nous l'indiquait tout à l'heure la carte de la tour, on vous suggère ici de prendre du temps pour vous, dans le calme et dans l'isolement. Alors, ça vous sera vraiment bénéfique parce qu'on sent que vous avez besoin de réfléchir à des choses importantes et que c'est pas possible dans un environnement qui est bruyant ou si vous êtes toujours accompagné, voilà, en compagnie de personnes toujours autour de vous. La carte de la grotte vous indique aussi qu'il serait préférable que vous trouviez un endroit en extérieur. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas une grotte à côté de chez soi, mais ça peut être aussi voilà, une forêt, un petit lac, je sais pas, un parc, n'importe quoi, mais quelque chose où vous pourrez, à un moment donné dans la journée, vous retrouver vraiment seul avec la nature pour être attentif au son, les oiseaux, le vent dans les branches, quelque chose vraiment d'apaisant, un cours d'eau, pourquoi pas aussi, mais quelque chose qui soit favorable à la réflexion et au fait de récupérer aussi de l'énergie. Pour moi, le sanctuaire, c'est effectivement quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. On peut tous s'isoler même quand on est en présence d'autres personnes, mais là, on vous demande de le faire sortir de vous, ce sanctuaire, et de le matérialiser sous une forme quelconque, mais dans un environnement extérieur dans la nature. Le message principal à retenir ici, c'est simplement respecter vos besoins d'isolement. Ce n'est pas grave si vous avez envie d'être seul, il faut assumer ça. Et en plus, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie pour ensuite resocialiser avec d'autres personnes. On va aller voir avec les dés si on a un petit message pour vous, pour conclure ce tirage, les troisièmes décans. Alors, on a le passé, les flèches de rapprochement, le cercle vicieux et le cercle vertueux. Ok. Avec le passé, on nous dit ici que vous devez en fait vous libérer du passé, les Verseaux troisième décan. Ça veut dire qu'il y a une personne ou un événement du passé qui occupe beaucoup votre esprit et vos pensées et que malheureusement ça vous empêche un peu d'avancer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vous en libérer. Si jamais il s'agit d'une blessure émotionnelle à laquelle vous repensez beaucoup et que vous n'avez pas encore guéri, je vous encourage fortement à prioriser la guérison de cette blessure. Pourquoi ? Parce que plus tôt vous en serez débarrassé et plus tôt vous pourrez enfin respirer et avancer dans votre vie. Il y a parfois des guérisons qui prennent beaucoup de temps, surtout sur le plan psychique ou émotionnel. Il peut s'agir d'une rupture, de la perte d'un proche, d'un deuil, etc. Dans tous les cas, faites un travail sérieux sur cette blessure parce qu'on peut la traîner pendant des années si on ne sait pas comment traiter celle-ci. Donc on sent que le passé vous retient et quelque part, c'est comme si vous aviez un pied dans le passé et un pied dans le présent, mais bon, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour avancer dans la vie sur ce mois de juin. Donc attention à ça, le passé il est derrière nous, c'est bien de le laisser derrière, même si parfois on peut se faire un petit plaisir en repensant à des moments nostalgiques, à des moments heureux aussi, mais si c'est quelque chose de négatif, si c'est des blessures, je vous encourage fortement à trouver quelqu'un pour vous accompagner dans un processus de guérison, un énergéticien, je sais pas, si vous préférez la médecine classique, allez voir votre médecin traitant pour lui en parler et allez voir éventuellement un psychologue pour avoir une espèce de suivi thérapeutique, mais dans tous les cas, ne restez pas seul dans cette souffrance. Ensuite, vous avez le dé des flèches de rapprochement, donc ça c'est plutôt bon pour un rapprochement émotionnel ou géographique. Vous pourriez par exemple retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, donc à cause de la distance, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ça peut parler aussi pour les personnes célibataires,
d'un rapprochement émotionnel avec une personne qui vous plaît vraiment. Vous pourriez découvrir une personne avec qui vous avez des points communs, vous êtes sur la même longueur d'onde, et donc ça va vous rapprocher naturellement. Donc un début de flirt est possible pour les célibataires du troisième décan du Verseau. Et puis vous avez enfin les 2 dés qui s'opposent, le cercle vertueux d'un côté, le cercle vicieux de l'autre. Il représente en fait votre état d'esprit, votre mental. Donc il y en a un qui est plutôt favorable au pessimisme et à la négativité, et l'autre à l'optimisme et à la positivité. Alors pourquoi vous avez eu les deux? Tout simplement parce que votre esprit n'arrive pas à trouver d'équilibre, et vous aurez tendance à osciller entre optimisme, pessimisme, etc. Vous serez particulièrement sensible et vous serez donc sujet aux influences extérieures. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à garder le cap de vos émotions. Parfois, vous allez être absorbé par la négativité d'une situation ou d'une personne, et ça va carrément vous tuer le moral. Et parfois, vous retrouverez l'optimisme parce que quelqu'un va vous soutenir, vous apporter de l'aide, ou tout simplement vous sourire. Et ça va vous remplir de joie, et ça va donc vous rendre particulièrement joyeux et optimiste. Dans tous les cas, vous avez du mal à maîtriser vos émotions parce que vous avez une trop grande sensibilité. Ok ? Donc il y a une sorte d'instabilité dans votre esprit, mais pour moi c'est le passé. Pour moi il faut que vous vous libériez du passé, et vous pourrez retrouver ensuite un équilibre vraiment mental et un épanouissement sur la durée. Voilà les amis, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à me soutenir si vous le souhaitez par des commentaires, des likes ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça permet réellement de faire progresser cette chaîne, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour le tirage sentimental, et vous pouvez aussi aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!